Bonjour tout le monde, je m'appelle Daniel Klein. J'aime pas trop être devant la caméra, mais si c'est pour aider et informer, c'est un bien petit effort. Avant de retourner à l'écran, j'aimerais remercier ma fille de 9 ans qui est en train de filmer. Je t'adore, ma chérie Tounette. Bon, alors, une chose est certaine, c'est que je ne gagnerai jamais un Oscar. Toutefois, un peu d'autodérision n'a jamais fait de mal à personne. Donc, avant de commencer, je voudrais préciser que certaines personnes sont encore en train de faire un deuil. À toutes ces personnes, j'offre mes sympathies. Et il y a aussi des gens qui ont souffert beaucoup. Donc, j'ai beaucoup de compassion pour ces gens-là aussi. Ceci étant dit, il y a aussi, oui, je ne voudrais pas oublier le personnel de la santé. Pour connaître une infirmière qui a travaillé à l'urgence d'un hôpital désigné COVID. Ces gens-là ont travaillé très fort et ont vu la souffrance. Donc ça aussi, je voudrais le mentionner pour pas qu'on dise que je ne sais pas de quoi je parle. Toutefois, je trouve bien malhonnête que les autorités se cachent justement derrière ces décès et cette souffrance pour manipuler l'opinion publique. J'espère qu'il y aura un jour enquête publique pour, de un, déterminer combien sont morts du COVID et combien sont morts avec le COVID. Je suis bien conscient que ça va être trop difficile puisqu'il n'y a pas eu d'autopsie. J'aimerais aussi savoir pourquoi un médicament a été interdit. Je suis bien conscient qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas de consensus. Mais si on pouvait sauver ne serait-ce qu'une seule vie, je ne comprends pas pourquoi on interdirait un médicament. Alors, ces questions soulèvent des réponses qui ne sont pas à ma portée. Par contre, ce qui est à notre portée, ce sont les données qui sont publiées sur le site de l'INSPQ. La courbe de décès est à plat, celle des hospitalisations est à plat, et les tests sont à la hausse. Voilà, c'est tout. Vous allez me dire, non, 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 les cas aussi sont à la hausse. Et je vais vous répondre, non, ils ne sont pas à la hausse, les cas. C'est un affreux mensonge. Et je vais vous le démontrer. Je vais me servir du graphique suivant, dans lequel il manque une donnée que j'ai très simplement calculé pour vous dans ce graphique-ci. Alors, ce sont les mêmes données. En vert, c'est les tests totaux. En bleu, ce sont les tests positifs. Et la ligne en rouge que j'ai rajoutée, c'est simplement le ratio, donc le pourcentage des tests qui sont positifs. Alors, avant de commencer ma présentation, je tiens à préciser que j'ai déjà été, à ma belle époque, quand j'étais à la maîtrise, assistant de recherche. Donc, compiler des données et faire des graphiques, j'ai déjà fait ça. Parce que j'entends déjà mes détracteurs me dire « Bon, check le cave en jaune dans son sous-sol qui se prend pour Einstein. » Et j'entends l'autre type, un petit peu plus raffiné, qui vont me dire « Oui, mais Daniel, tu sais, il te manque certaines variables. » Et à ceux-là, je répondrai « Effectivement, vous avez tout à fait raison, mais c'est quand même simplement pour dépeindre une situation. » Par exemple, je pourrais vous dire un test n'équivaut pas à une personne. Effectivement, la même personne pourrait avoir été testée plusieurs fois. Bon, c'est un exemple parmi tant d'autres. Par contre, ce qui est fantastique dans le cas présent, c'est qu'on a des échantillons tellement gros que ça nous donne de très belles courbes sans distorsion qu'on a besoin de filtrer. Donc, commençons avec les beaux bricolages que j'ai fait avec ma fille. Puisque nous n'avions pas 8,5 millions de jetons, on a pris ceux qu'on avait, on en a fabriqué quelques-uns aussi. Parce que, et vous allez voir, 24, là, ça donne pile poil pour les proportions. Donc, si on se rapporte au mois de mai, on a eu 222 439 tests, ce qui représente 2,6% de la population. Ça, c'est la fraction de jetons que vous voyez qui est un petit peu en retrait.
Et dans cet échantillon, 12,6% étaient positifs. Donc ça, c'est la petite pointe de tarte que vous voyez en rouge dans la fraction du jeton. Si on extrapole pour la population au complet, ça nous donnerait 3 jetons sur les 24, donc 1 sur 8. Si on se transporte au mois de septembre, alors, au mois de septembre, le 17 septembre plus précisément, on a eu 1 326 132 tests. Je répète, ça ne veut pas dire qu'il y a eu 1 326 132 personnes qui ont été testées. Ça représente 15,6% de la population. Et, encore une fois, c'est ce qu'on voit là un peu en retrait, les jetons en retrait. Dans cet échantillon, 4,6% ont été positifs. Donc, si on compare les deux, clairement, on peut voir que au mois de septembre, dans les échantillons, donc les jetons qui sont un petit peu plus bas, il semble y avoir 2 fois plus de personnes positives. Donc, les petites pointes de tarte rouge, il y en a effectivement 2 fois plus en septembre qu'il y en avait au mois de mai. Plus précisément, 2,17 fois plus. Mais si on prend la population au complet, on voit clairement qu'il y avait 3 jetons sur 24 d'infectés, alors que maintenant, il y en a un petit peu plus de 1. Donc, si vous faites le calcul, les cas ont baissé de 2,75 fois. Je répète, les cas n'ont pas augmenté, les cas ont baissé de presque 3 fois. C'est un mensonge honteux et criminel. Bon, je me suis calmé un peu. Alors, c'était la présentation des données cumulatives. Maintenant, si on parle le même langage qu'eux, au quotidien, vous comprendrez que j'ai pas juste ça à faire, je n'ai pas calculé chaque journée depuis le 1er mai, mais quand même, j'en ai pris 6. 1er mai, 15,2% des tests positifs. 17 mai, 10,24%. Et c'est pas drôle, là, mais on dirait que c'est arrangé avec le gars des vues. 17 juillet, dernière journée sans le port du masque obligatoire, 0,86% des tests positifs. Le lendemain, fatidique 18 juillet, port du masque obligatoire, 1,84% des tests positifs. Eh oui, je n'ai rien comprendre. 1er septembre, 1,78%, 17 septembre, 1,82%. Donc, même pas 2% des tests qui sont positifs. Et c'est la panique, c'est la fin du monde. Et je vous rappelle que sur ce 1,82%, la majorité ne sont pas malades. En fait, le 17 septembre, il y a eu 4 nouvelles hospitalisations, dont 2 aux soins intensifs, sur 8,5 millions d'habitants. Merci, bonsoir.